salut coucou tout le monde les gens, j'espère que vous avez la patate, c'est le week-end, enfin j'espère, je sais pas, j'espère que vous aurez cette vidéo pendant le week-end, mais il ne faut présager de rien. Bon, petit haul, c'est marqué dans le titre normalement, petit haul, mais avec que des nouveautés, ouais presque que des nouveautés, mais petit haul, mais ça complète un peu le dernier en fait. Alors, je sais pas par où commencer. Eh ben on va commencer par là, ça vous aviez déjà vu dans le dernier haul, hop là, vous aviez vu ces trois là. On va mettre les fleurs au milieu, sinon ils se tapent dessus les deux. Non, c'est pas vrai, cherchez pas. Bon, et ben cette fois il y avait toute la série. Hurrah, pour une fois. Alors voilà. Alors non, il n'y a pas toute la série, parce que la dernière fois, enfin en magasin il y avait toute la série. Ici chez moi il n'y a pas toute la série, puisque la dernière fois je vous avais dit qu'il y avait l'ours qui fête son anniversaire, il me plaît pas plus, et la trappe-rêve, il me plaisait pas plus. Par contre, ceux-là, voilà, ces trois-là n'y étaient pas la dernière fois. Ils y sont cette fois-ci. Celui-ci, je surkiffe ce petit papillon. Je le trouve trop mignon. Voilà. Petit papillon, la fleur est très simple, très basique, mais toute ronde, ça fait des trucs sympas. On peut faire des jolies cartes avec ça, très simplement, très facilement, même des fonds de page. Un petit colibri, bon bah voilà, vous faites la fleur, vous faites un colibri, vous mettez joyeux anniversaire, et puis vous avez une carte, ou la fleur, un papillon, et pareil. Bon, petit colibri, c'est tout mignon. Et c'est quand même sympa d'avoir le tamponnage là-dessus, avec un guide, enfin une idée de couleur, je trouve ça toujours très chouette. Là, on a petit pote, le raton laveur, petit panda, avec au milieu des fleurs. C'est pas le plus mignon, le panda, mais encore, il est choupinou. Petit raton laveur, il me fait penser à un scout. Et le petit bouquet de fleurs, un classique, mais qui marche toujours. Alors, histoire qu'on sache où on va, les voilà. Tamponnés. Alors celui-ci est très très net, très très fin, il n'y a pas de détails, il n'y a vraiment que les contours, il est nickel. À mettre en couleur, il est nickel. Je pourrais vous le montrer, je l'ai déjà utilisé en couleur. J'ai déjà mis en couleur. Alors, vous inquiétez pas, j'ai de la colle et de l'encre et de l'avocat et du thé plein les doigts. C'est normal. Je suis une droguée de la teinture à l'avocat et au thé. Et... alors, il y en a partout. Il y a de l'encre, il y a de la colle, parce que je viens de faire des petites bricoles pour vous aussi, pour ce haul. Alors, du coup, voilà. Alors, forcément, hein, ça laisse des traces. C'est pas grave. Petit panda. Ici, la fleur. Alors, la fleur, je n'étais pas très fan du tamponnage. Il s'était un petit peu dédoublé, donc je l'ai refait ici. C'est mieux, mais j'ai encore eu un petit peu de mal. Alors, on est sur papier aquarelle, mais j'ai pas pris le côté granuleux. J'ai un peu de mal à avoir le centre. Alors, bon, j'avais pas non plus 3 heures pour le faire, donc j'ai pas insisté. Petit colibri se tamponne à merveille, et petit papillon est aussi chouette comme ça que sur son tampon. Donc, voilà, ça me permet de les voir. Bon, j'ai pas eu le temps de tout mettre en couleur. Par contre, j'ai fait celui-ci sur un petit tag l'autre jour. Voilà ce que ça peut raconter. Donc le tag de base, c'est les blocs de tag, vous savez qu'il y a au rayon emballage cadeau. Voilà, dessous il y a 2 pattes de texture, enfin c'est des machins, c'est des pattes, j'avais fait un haul avec ça, c'était des trucs que j'avais eu à Craftelier, pleines de paillettes, il y a la noire, et c'est des colles à paillettes en fait. Hein. La noire avec ces paillettes là, et au-dessus c'est une transparente avec des paillettes très holographiques. Voilà. Le tamponnage, dessous c'est des fils métalliques dorés argentés. J'en coupe des longueurs et je les mets en tas comme ça dessous. Voilà, et puis le tampon dessus et des petits mots. Alors la mise en couleur, c'est tout à l'aquarelle, c'est avec mes aquarelles métallisées vertes, celle-là, la dorée là-haut, et ma boîte d'aquarelle. Que dire de plus? C'est des aquarelles quoi. Voilà, assez métallisé. Et il est très très joli ce petit tampon. Voilà, bon, on va pas passer 1 heure sur un tag, hein, c'est pas le but, mais c'était pour que vous voyez un peu comment il tamponne. Alors, celui-ci, à chaque fois que je le tamponne, il faut que je fasse attention parce que j'ai beau insister sur le tampon, j'ai tendance à pas avoir les bouts des feuilles. Donc il faut que je le fasse basculer un peu sur le côté. Le panda, celui-ci, je l'ai fait 2 fois avant. J'avais pas le centre. Donc il faut que je l'amène au bord et que je passe la main dessous pour appuyer, parce que comme c'est des tampons bois, on peut pas le mettre dans une presse. Donc je suis obligée de passer dessous comme ça, pour être sûre d'avoir le centre. Alors bon, je sais pas, 2 fois ça m'a fait le coup aussi. Et la fleur, je la trouve pas parfaite. C'est bizarre, d'habitude il tamponne très très bien. Alors est-ce que c'est moi? Je suis peut-être pas... Bon, encore une fois il est tard comme d'habitude, peut-être que je suis pas au point, voilà. Mais bon, voilà, il y a toute une petite série de tampons bois. Moi, je trouve que ces tampons bois, ils font des jolis cadeaux à pas cher. Vous faites la série, vous mettez les 8, vous mettez un beau ruban autour et vous offrez ça.
Ça fait une jolie série de jolis tampons. Même les dessous sont beaux. Ils s'embêtent à nous faire des dessous de tampons colorés, multicolores. Et rien que ça, c'est super sympa. Bon, alors après, je sais pas qui ils exploitent pour faire des prix pareils. Parce que franchement, 1 € ça. Tu prends du Artemio, ça doit être 10 € pièce. Donc je ne sais pas comment ils se débrouillent, mais voilà. Ensuite, ces petits rubans. Alors ça, c'est celui-ci, je l'ai depuis belle lurette. Je vous l'avais montré dans un haul précédent. Je vous avais dit, on en avait eu l'an dernier. Déjà, chez Hobbyflora, au moment de Noël, on avait eu du vert, du bleu, du rouge. Et j'avais acheté celui-ci, le brun, là, parce qu'il n'y avait pas eu ces couleurs-là l'an dernier. Mais c'est pas les mêmes rubans que l'an dernier, évidemment. J'avais pris que le brun. Or, à l'usage, je suis très vite tombée amoureuse, alors, de celui-ci, qui est dans toutes les couleurs, qui est juste comme une fausse chaîne, comme une fausse petite chaînette, comme ça, c'est tout plastique en fait. Ça, c'est dans toutes les couleurs aussi, bon, je suis un peu moins fan, c'est très plastique. Voilà. Par contre, je suis tombée très très vite fan de celui qui est tout en bas, là, de celui-ci, qui est hyper mou, hyper tout gnac-gnac, là, tout, il n'y a pas de... Il n'y a quasiment pas de texture, mais avec un coup d'agrafe sur un tag, ça permet de glisser le tag à l'intérieur d'une pochette ou quoi sans que ça gêne. Et je suis fan de ce petit ruban. Et régulièrement, je me suis dit, c'est dommage que tu n'aies pas les autres couleurs de ça. Alors après, acheter une plaque comme ça pour un ruban, ça fait toujours un peu mal, même si les autres serviront de toute façon, c'est pas le problème. Hein. Puis, bah... plus ça va, plus on s'approche de Noël. On sait que c'est des rubans qu'il y a à Noël. Donc je me suis dit, allez, il faut se décider. Et bon, bah aujourd'hui, j'étais décidée. Et du coup, voilà. Vert, bleu, rouge. J'ai pris les 3 autres plaques. Vous voyez, il est là. Mon ruban qui me plaît, il est là. Voilà. Donc il y en a 1,50 m à chaque fois. Comme principalement, moi, je les mets sur des tags. Je prends ça à chaque fois. Donc j'en ai pour un bout de temps. La chaînette, là, elle est sur les 3. Elle me plaît bien. Et puis, ces 2 rubans-là, c'est les mêmes de largeur différente. Ils sont très très chouettes, ça va très bien. Celui-là, bon, c'est pas bien grave, hein, on trouvera bien toujours de quoi en faire. Un petit exemple avec la chaînette. Tiens, j'ai fait un mini micro junk de Noël la nuit dernière, enfin la nuit d'avant pendant mes insomnies. Et puis j'ai terminé hier soir avec les petites cartes, une carte et son enveloppe. Alors, c'est une inspiration que j'ai vu passer dans un tuto de... Comment elle s'appelle? Treasure Books? Non. Si, je crois que c'est Treasure Books. La chaîne YouTube de Natacha. Elle fait des trucs à tomber par terre. Je vous mettrai le lien si vous voulez. Si j'y pense. Et si j'y pense pas, demandez-moi, je vous le donnerai. Donc j'ai repris son idée et je lui ai fait un petit peu à ma sauce. Mais enfin, c'est quand même bien calqué sur son idée. Donc voilà, hop, l'intérieur, une petite carte, un petit goodies là, sous un petit belly band. Décoré avec des petits stickers. Voilà. Et ici, voilà, c'était pour vous montrer la petite chaînette ici. Et je lui ai fait un petit, comme une petite déco de Noël, comme ça. Voilà, accroché autour d'une autre petite bricole. Ici, on a l'enveloppe. Voilà, bah justement, voilà, vous avez l'usage de mon petit ruban, là, entre autres. Voilà, je le mets là sur les tags, avec une petite agrafe, et ça passe nickel. Donc là, une petite carte postale. Et puis, des petits tags, un petit tag fait maison avec ma petite machine qui va bien, là. Ça, c'est un des blocs d'action, un 15-30 hein, de cette année. Bon, et puis un petit tag imprimé, tout simple. Je vous montre le reste. Oh, c'est pas grand-chose. Hein. C'est un petit junk, je vous dis, rapide. Ça, c'est du papier cristal. Vous savez, c'est les papiers qu'il y a dans les albums photos pour empêcher les photos de s'abîmer entre elles, entre les pages. Voilà. Du papier au thé, au crépon. Enfin, teinté au thé, teinté au crépon, teinté au thé. Tiens, vous connaissez ces petits sapins? Mon beau sapin roi des forêts avec une petite carte derrière, recouverte d'un papier teinté à je sais pas quoi, si à une encre distress. Voilà, un papier mûrier, je sais pas quoi, fait main là. Papier au thé. Ici, j'ai fait une petite pochette avec une petite étiquette et des petites bricoles, un petit tag, un petit falala et un mini tag. J'aime bien le ruban, il dépasse au-dessus, comme ça on le voit quand c'est fermé. J'aime bien. Ça c'est teinté au crépon, ça c'est teinté au thé et séché au four, ça c'est teinté à l'avocat, voilà. Ici un petit Père Noël, on est au milieu de la signature là, et c'est attaché avec le ruban d'action que j'ai pris la dernière fois, le beige, les crus. Un petit spot de journaling, un petit tag, un petit n'importe quoi, attaché avec un petit trombone mignon, voilà, pour casser la double page rose.
du thé, du crépon. Évidemment, on retrouve les mêmes que de l'autre côté, hein, ça, c'est inévitable. Du thé, des petits sapins que j'ai fait avec vous quand on avait fait le grand sapin. Là, il y avait mon grand sapin et il y avait mon petit sapin. Le papier au mûrier, du papier au thé, ça c'est des petites arabesques qu'on m'a offertes. Elles sont trop mignonnes. Des petits stickers, du crépon, du thé, le papier cristal. Et là on retrouve le flap de l'enveloppe. Ça c'est l'enveloppe. Mais on retrouve le rabat en fait, le flip-flap là de l'enveloppe. Maté avec un papier de l'an dernier, d'action de l'an dernier, un petit Christmas tree. Et là, chacun mettra ce qu'il veut. Il mettra une petite photo, un petit machin, un petit truc. Un peu de houx, et puis le dos maté, voilà, avec un papier 1530 de cette année d'action. Voilà, c'est un mini junk, un mini journal, un mini truc. Junk, on peut pas vraiment dire que ce soit un junk, il n'y a rien qui soit un truc qui allait à la poubelle. Hein. Un petit journal comme ça, fait rapidement pendant une nuit d'insomnie, et qui peut servir de petit cadeau supplémentaire au moment de Noël. C'est juste pour vous montrer les rubans, la petite chaînette dorée là surtout. Je trouve ça mignon. Donc voilà, la petite chaînette dorée là, elle m'a servi d'ornement pour attacher un ornement de Noël. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui, alors, parce que du coup là je vous mélange le haul avec des créas, avec des trucs. Je vous ai montré il y a quelques jours ces blocs là, en vous disant il y en avait un autre, mais en fait je me suis trompée. Je croyais qu'il y avait un autre bloc, mais j'ai confondu avec les grands. Parce qu'il n'y avait pas d'autres blocs que ces quatre là, quand moi je les ai vus il y a quelques jours. Mais en réalité il en existe au moins un de plus, que j'ai trouvé aujourd'hui. Voilà. Et on va regarder celui-là vite fait. C'est celui-ci, Magical Galaxy. Alors, on va regarder vite fait. Pareil, je vais pas mettre la loupe. Hein. C'est des petits blocs, il n'y a pas non plus de quoi faire des folies. Donc là, on a quoi? Des pearlescent et des spots UV glitter, donc à paillettes. Et puis après, les doubles faces. Alors à paillettes, le dernier à paillettes. Ah oui, elles sont là, les paillettes. Ok, bon, bah, allons-y. Je sens qu'on va encore avoir mal aux yeux. Alors, là, ça me fait, moi, très très mal aux yeux avec ces lumières-là. Je les ai vues, la lumière du jour cet après-midi, ça fait quand même moins mal aux yeux que là. Hein. Alors voilà. Même si ça, c'est quand même toujours pas le truc le plus merveilleux que je trouve de la planète. Mais bon, donc 3 pages comme ça, 3 pages comme ça. Mais c'est peut-être quand même un peu moins violent que ce qu'on a eu avant. Ça, c'est celui qui brille, vous savez, sur les motifs. Plutôt sympa, j'aime bien. Là, on a les paillettes sur le blanc. Je ne sais pas si vous allez voir les paillettes. Hop, 1, 2, 3. Là, on était sur tous les papiers recto, uniquement recto. Et là, on arrive sur les recto verso. C'est ça. Donc, comme la dernière fois, je vous mets face à face le recto et le verso. Ça, vous pouvez voir les deux. Donc là, on a de la galaxie, sympa. C'est tous des papiers assez brillants, hein. Vous voyez. Là, hop, en face à face. On a des jolis ciels, en fait. Bon, ça... faut pas tripette, mais là, on a des jolis ciels, quand même. Hein. Ça vaut toujours pas tripette. Et le dernier, un peu plus doux. Bah, je suis contente de le retrouver, parce que de tous, c'est peut-être un des plus chouettes. Avec le floral, je trouve. Hein, je sais pas ce que vous en dites, mais ça aurait été dommage de pas le trouver, finalement, par rapport aux autres. 99 centimes, je crois. 99 centimes, c'est ça, 1 €. Et donc voilà, la série, si je les ai tous, alors si jamais certains d'entre vous en ont trouvé d'autres, n'hésitez pas à nous faire signe, hein, à nous le dire dans les commentaires, parce que... Alors je suis très très en retard dans la lecture des commentaires, encore et toujours, je sais. Mais j'arrive pas à rester réveillée la nuit, je suis désolée. Voilà, là, donc il y en aurait 5. Pastel, alors Galaxy, je vous lis que les mots en gros, hein. Galaxy, Pastel, Wild Jungle, Color et Lovely Florals. Voilà, grosso modo. 5, comme ça, ça change un peu. Ensuite, qu'est-ce que... Ah, j'ai repris des rubans, des dentelles. Ah, ouais, je sais, je suis un peu accro. Toujours 2 mètres ou 3 mètres. Mais je vous avais dit que j'arrivais pas à en trouver des colorés, des larges. Et ben voilà. La dernière fois, j'avais trouvé un bleu, vous vous souvenez? Hop. Enfin non, j'avais trouvé un bleu un peu vieilli la fois d'avant. La dernière fois, j'avais trouvé celui-ci. Donc c'est un large comme ça, il doit y avoir 3 mètres sur celui-ci. Je vous avais montré cette petite fleur rapidement. Parce que je fais des petites fleurs comme ça. Mais du coup, j'en passe quand même des bonnes quantités. Il faut quand même, je sais pas, j'ai jamais fait gaffe. Mais il faut bien, je sais pas, 30-40 cm pour faire ça. Donc tout de suite, ça passe pas mal de dentelle. Et là, vous pouvez remarquer que autant ici, donc là, il y avait 2 mètres. Que sur celle-ci qui a 3 mètres, ils sont déjà bien sortis. Parce qu'il y a déjà 2 petites fleurs qui ont été faites pour vous montrer. C'est pour ça que j'ai de la colle plein les doigts. Et oui. Alors avec le blanc là, il faudra que je vous apprenne à les faire ces petites fleurs. C'est tellement simple.
Mais dans un haul, c'est pas l'endroit. Je vous aurais bien montré là, mais c'est pas le lieu. Une petite toute simple blanche avec un petit cœur rose et puis un petit brillant au centre. Je suis venue très légèrement ancrer les bords, juste pour amener un petit peu de relief avec un bleu turquoise un peu, un bleu vert, un bleu... Voilà, très légèrement. Alors là, elles sont fixées sur rien, enfin juste sur une base de papier plus ou moins grosse, mais il n'y a rien de fait. Mais on peut en faire un marque-page avec un trombone, on peut en faire... on peut juste venir le décorer, glisser à l'intérieur d'une pochette dans un journal. On peut venir le coller sur une page de journal. C'est ce que j'ai déjà fait. Parce qu'elles sont pas hyper épaisses. Elles sont moins épaisses que quand on les coud. Quand on les coud, c'est plus épais. Là, elles se tiennent assez bien. Et j'en ai fait une avec ça. J'étais obligée. Un beau rose comme ça. Quand même. Hop. Et voilà. Elle est plus grosse déjà en diamètre. Elle fait combien? Elle fait 9 cm et demi. Alors là, elle s'est transformée un petit peu en cocarde avec un petit ruban. Eh bah tiens, le ruban, c'est celui-là. Ce ruban-là que j'ai pris. J'en profite. Hop, voilà. Et donc, alors tous les ronds, là, c'est tout fait dans des chutes. Faut vraiment se servir de ces chutes. Le rose que vous voyez là, c'est le même. Enfin, le papier qui est dessous, ici. Dessus, ici. Et là, sous le noir, c'est le même papier. Simplement, je suis venue l'ancrer au bord avec un rose quelconque, puis j'ai rajouté un peu d'encre légèrement sur la dentelle, sur les reliefs, pour apporter un petit peu de relief, justement. Voilà, 3 petites fleurs, des décos différentes. Bon, là, j'avais ça à la main, donc je l'ai posé sur les deux, mais... Et on fait des milliards de choses. Elles sont... Ah, je suis trop contente d'avoir trouvé ces petites fleurs. Je me régale avec ça. C'est trop choupinou dans un journal. C'est super sympa. Dans un courrier, vous faites un courrier pour une scrapouillette, pour une copinette. Vous faites une carte. Et ben dans la carte, vous glissez une petite fleur accrochée à un trombone. Là-dessous, vous mettez un trombone d'action, un gros trombone. Vous remettez un papier ou vous fixez avec un scotch, avec un truc bien fixé. Ça fait un petit marque-page. C'est tout choupinou. Et vous glissez ça dans une carte. Ça fait un petit cadeau à 2 balles. Même pas à 2 balles, mais plein d'amour. Voilà. Et au dos, vous écrivez un petit mot. Un petit cadeau plein d'amour. Un petit cadeau à 2 balles plein d'amour. Entre guillemets. Puis vous mettez Célédrine. Voilà, vous faites une citation. Ça y est, l'autre, elle a pris la grosse tête. Attends, bouge pas. Un petit cadeau à 2 balles. Entre guillemets. Alors, petit cadeau, c'est P'-TIT. Attention, faut pas se tromper. Et cadeau, vous m'écrivez pas ça KDO. Hein. On n'a plus 2 ans, on n'a plus O. Hein, bon, bref, on peut encore écrire cadeau en entier. Un petit cadeau à 2 balles. Alors oui, petit, on pourrait l'écrire en entier, sauf que petit, c'est pas petit. C'est pour ça que j'écris comme ça. Un petit cadeau à 2 balles, mais tout plein d'amour. Amour avec un A majuscule. Point d'exclamation, on ferme les guillemets et on écrit Célédrine. Voilà, on vient citer toujours le grand auteur célèbre. On sait pas. Attends, parce que là, comme c'est moi qui le fais, je peux même signer. Voilà, carrément. Je cite, mais ouais, c'est un tautographe. Le jour où je serai riche et célèbre, ben vous aurez mon tautographe. Je sais pas qui c'est qui va le recevoir, celle-là, mais quelqu'un un jour. Un petit cadeau à 2 balles, je vais dire à 2 baffes. Oui, c'est ça. Je mérite bien 2 baffes avec autant d'arrogance, quand même, sérieux. Un petit cadeau à 2 balles, mais tout plein d'amour. Signé Célédrine avec son tautographe. Puis je peux vous me faire l'empreinte de mon doigt plein de colle. Aïe, 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 ça y est, elle se sent plus pétée, l'autre. Elle a des chevilles, c'est plus des chevilles, c'est des jambes d'éléphant. Et sa tête, là, il y a le casque qui retient, qui empêche sa tête d'exploser, mais dès qu'elle va enlever le casque, ça va faire boum. N'importe quoi. Oui, je me bats avec la colle, pardon. Allez, j'arrête mes bêtises. Bon, mais voilà. Alors, soit vous l'envoyez comme ça, et là, la personne, elle en fait ce qu'elle veut, elle le met où elle veut, elle colle dans un journal, du coup, elle verra plus ma signature. C'est un gros tort, faut pas faire ça. Ou alors, voilà, vous le fixez sur un trombone, ou vous en faites, il y a plein de choses à en faire. On verra quand on fera le petit tuto de ces petites fleurs, enfin, si ça vous tente. Mais on en fait un Mickey. J'arrête. Bon, donc j'ai repris les petites dentelles à combien? 89 centimes, je crois. Je sais, j'en prends à chaque fois, je sais toujours pas combien elles coûtent. Ruban, loisir, non, c'est pas ceux-là. Alors, ces rubans-là, 89 centimes. Et mes bobines en bois. Bientôt, je vais revendre les bobines en bois à Action, tellement j'en ai. 89 centimes aussi. Voilà, j'adore ces petites dentelles. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Je suis perdue, je ne me suis pas organisée comme d'habitude, du coup je suis paumée. Ça y est, on a reçu quelques
quelques, pas trop, faut pas déconner non plus. Quelques petits blocs en 15-15. Notamment ces deux-là. Alors, normalement, il y en a 4. Il y a le Vintage Botanical Prince, le Positive Vibes, il y a un soft basic, je sais pas quoi, qui était, et un dernier sur les galaxies. Comme ça, je crois. Un truc comme ça dans Zen, je sais pas quoi, un truc galaxie. Un peu dans ces tonalités-là. Celui-là n'y était pas, donc je l'ai pas vu. Je l'ai vu dans les hauls, mais je l'ai pas vu. Là, j'ai trouvé ces trois-là. Celui-ci, et le soft basic. Loulou, arrête de couiner. Pardon, désolé. Et le soft basic truc mûche que je n'ai pas pris parce qu'il n'y a rien à faire dans le tas sur les 10. Non, alors il y a 20 designs. À chaque fois, il y a 20 designs. Sur les 20 designs, le soft basic machin, il y avait peut-être 2 ou 3 designs qui auraient pu m'intéresser vaguement. Donc j'ai dit niet. Alors on va commencer par celui-là. Je sais, c'est pas celui-là que vous attendez, mais celui-là, on l'a vu dans tous les hauls. Hein. Positive Vibes, il est sympa. Donc, rose et turquoise. Bon, faut aimer l'association. Et noir et blanc. Mais on est dans la verdure. Elle est pas verte, du coup elle est noire et blanche. Mais voilà, j'aime beaucoup ces petits blocs, je trouve ça très sympa. Et pour faire des cartes et tout. Alors par contre j'ai une question. Je sais que d'après les hauls, ça intéresse beaucoup de monde ces petits blocs. Tout le monde en prend. Et par contre, je vois personne dire que vous savez pas quoi en faire à cause des papiers fins. Alors que quand on a les blocs, vous savez les pads, comment c'est sous forme de cahier là. Les créatifs, avec des stickers, avec des tags, avec tout ça. Il y a des papiers très fins au début, et à chaque fois on me dit mais je sais pas quoi faire de ces papiers fins. Là, ça n'a pas l'air de gêner, alors je m'interroge. Comment ça se fait que ça vous gêne? Pour celles que ça gêne, hein. Pour celles et ceux que ça gêne, c'est pas un jugement, hein. C'est juste que je me pose la question. Pourquoi ça dérange dans les créatives machin là, et pas là-dedans? Une petite question en passant. Donc à chaque fois on a 5 feuilles, hein. Si je me trompe pas, 1, 2, 3... Bah vas-y, si j'arrive pas à les attraper. On est mal barré. 4 et 5, voilà, c'est ça. 5 de chaque design. Voilà, j'ai déjà la première du design d'après qui vient pas, voilà. 5 de chaque design et donc 20 designs. Donc ça fait 100 feuilles en 10-15. Ça fait du boulot quand même. Bon, allez, on va essayer d'avancer. La deuxième, voilà. La troisième row, du petit chevron rose. Rien de... oui, rien de waouh, encore moins là. Les barreaux d'une prison. Là, voilà, vous êtes en prison. Vous ne voyez plus que vos barreaux. J'ai décidé. Après les barreaux, les petits pois. Après les petits pois, donc on a pas mal de noir et blanc quand même. Hein. De l'univers un peu vert menthe. Alors si c'est flou, c'est pas grave, c'est uni. Hein. Fais la netteté, voilà, c'est uni. Donc on s'en fout là que ce soit flou en l'occurrence. Des petits feuillages noir et blanc. Tout sympa. Alors il n'y a qu'un petit inconvénient, c'est que c'est tout à l'horizontale. Bon, c'est relativement abstrait, on peut bien le prendre en vertical, mais bon, c'est quand même... Ça peut être gênant pour certains designs que ce soit à l'horizontale plutôt qu'en vertical. Puis pour d'autres, ce serait l'inverse. Si on les passait en vertical, ça pourrait gêner autrement. Hop, les petits pois roses, des petites feuilles. Les chevrons. Non, rien d'autre en cours de route? Non, les chevrons, parce que je passe des blocs, alors faut pas que je me trompe. Noir et blanc. Les feuillages, ah bah là on est sur du vert, c'est logique. Vert sur vert, blanc sur vert, vert sur blanc. Petit feuillage. Il y a tout type de feuillage en noir. Hop là, ça c'est toujours les mêmes. Voilà, là c'est des micro-feuilles. C'est quand même microscopique. Hein. Il ferait la même chose. Il ferait un 30-30 avec les mêmes motifs. Ça pourrait être sympa. Là, on a des petits carreaux. Voilà. Des feuilles de Monstera. Là, on les avait au tout début, celles-là. Non? Si, voilà. On a, des fois, on a souvent des motifs... le même motif, mais dans plusieurs couleurs différentes. Noir et blanc, blanc et noir, les feuilles de Monstera, des toutes petites feuilles de je sais pas, de chêne, de... Non, pas de chêne, de je sais pas quoi. Un arbre mutant. Loulou, pourquoi tu couines? Oh là là, vous l'entendez couiner? Oh mon dieu, qu'il est pénible quand il fait ça. Ah mais celles-ci, on les avait en vert tout à l'heure. Et... celles-ci, on les avait dans l'autre sens, exactement, en négatif de ça. Et on a fait le tour. Voilà pour les Positive Vibes. Je l'avais pas vu celui-là dans les hauls encore. Alors, je regarde pas tous les hauls, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais je l'avais pas vu. Celui que j'ai vu partout, par contre, et que je voulais comme tout le monde, c'est le Vintage Botanical Prince.
C'est, voilà, si on aime le vintage, si on aime la verdure, si on aime les petites fleurs, si on aime faire des junks, bah, on est heureux avec ça. Hop là, c'est parti. Ça, c'est des copies de bouquins de botanique, c'est magnifique. Rien que l'écriture, c'est presque écrit trop petit. L'écriture comme ça, avec une police germanique un peu... J'ai perdu le mot. Baroque, c'est pas baroque, enfin j'ai perdu le mot, mais voilà. Et donc là, c'est une hellebore Niger, une hellebore noire. C'est super joli, c'est magnifique. C'est presque, ouais, c'est écrit trop petit. C'est dommage. Mais non, très très bien. Faudrait qu'il fasse un grand bloc avec les mêmes... c'est quelle marque ça d'ailleurs? Craft Sensation. Ouais, bah faire un 30-30 avec ça. Quoi qu'il doit très bien s'accorder avec le dernier vintage botanique qu'on a eu, le grand 30-30 là. Voilà, le deuxième design. Très très sympa. Ah, des pages 30-30 comme ça, j'en rêverais. Celui-ci est plus clair, un peu plus moderne peut-être. Ah, j'ai du mal à attraper toutes les feuilles. Ça, sur fond blanc. Hop, ensuite... Là, on a des papillons au milieu de petits bouquets de fleurs. Des pois, parce que ça, c'est le design qu'on voit partout, passe-partout, qui doit bien les aider. Hop, on retrouve une planche de botanique. Des petites fleurs printanières. On a quoi? On a de la jonquille, on a des colchiques, enfin des colchiques. C'est du printemps, les colchiques c'est la fin de l'été, bon, peu importe. Du muscari, de la... Oui, je connais tous ces noms, mais il n'y a rien qui me vient là. Bon, bah tant pis, hein, vous compléterez, si ça vous intéresse. Une bonne vieille page bien vintage, basique, classique, le truc passe-partout, hyper utile. On a des petits colibris, tiens, retrouve notre petit... Bah voilà, paf, coucou, oula, il y a le grand frère qui est arrivé là, qui t'a fait peur, petit colibri. On est dans le colibri. Celui-là est très joli, là, il y a une orientation très différente. Là, le petit qui est posé sur sa branche, c'est trop mignon. Ensuite, on est dans les citrons, là, bah là aussi. Citron, orange, comme on veut. Voilà. Des branches... C'est toujours du citron, en fait. On est beaucoup dans le citron, quand même. Citron, citronnier, branchage de citron. Hop, une plaque de botanique, la troisième. Pardon, hop, superbe. Magnifique. Ensuite, là c'est la fraise. C'est des fraises, ça. Faut chercher quand même hein, pour comprendre le motif. Hein. C'est pas instinctif hein, tout de suite. Des grosses fleurs, je sais pas. Peut-être des pivoines, peut-être, je ne sais pas. Des camélias. De nouveau, une page. Alors qu'est-ce qu'elle a de différent de l'autre? Là, elle est plus claire. Peut-être un peu moins vintage, un peu moins vieillie. Un peu plus unie. Voilà. Et des pois. Les bons vieux pois, classiques. Et une dernière plaque de botanique. Et ça se termine là-dessus. Voilà, le petit bloc vintage, trop choupinou. Voilà, et je voulais vérifier. Hop, voilà, le dernier 30-30 qu'on a eu là, vous savez. Le Vintage Botanical Gardens, que certains n'ont encore pas reçu d'ailleurs. On est plus jaune dans celui-ci quand même. Hein. Les fonds sont quand même un peu plus jaunes. Mais pour faire un album, pour faire un journal, pour faire un carnet, pour faire un cahier, pour faire un cadeau ou quoi, ça s'accorderait très bien. Hein. Il n'y a pas de souci. On est dans le même genre de thème. Hein. Ça pourrait coller. Celui-là, je l'ai acheté en même temps, mais je ne vous l'ai pas montré parce que je vous les avais déjà montrés, ces blocs. Mais j'ai des trucs en tête, alors bon, je fais, voilà, quand je trouve. Quand je les ai pris, ces blocs, il y en avait très peu, donc j'en prends pas plus que de raison, parce que j'en laisse pour d'autres. Mais là, il y en avait un stock monumental. Je suis désolée pour ceux qui ne les ont pas. Nous, en ce moment, on en a pas mal, donc bon, je profite d'en racheter un ou deux à l'occasion qui me tentaient déjà au départ. Voilà, j'ai tout installé. Tout y est. Bon, j'ai remis les tampons que j'avais pris la dernière fois. Hein. Ceux-là, bon, ils font partie de la même série, donc je les mets ensemble. Même si toute la série n'est pas là, mais bon, puisque je vous les ai représentés dans le haul, je les mets avec. Là, j'ai mis ceux-là aussi. J'ai mis les rubans
marron, puisque c'est toute la série. J'ai pas mis les autres blocs comme ça, parce qu'à un moment donné, ça fait trop chargé. Et puis bon, on les a pas détaillés cette fois-ci, et il y a quand même de quoi détailler, donc voilà. Celui-ci, je l'avais encore jamais vu. Celui-ci, vous l'aviez déjà vu ailleurs, je pense. J'espère trouver celui dans ces tonalités-là, un petit peu Galaxy Zen. Je sais même pas quel est le sujet exactement, mais voilà. Et le quatrième, voilà, vous me direz ce que vous en pensez pour ceux qui les ont eu entre les mains, mais le quatrième, le soft basique, je sais pas quoi. Franchement, je trouve que c'est à louper. Il n'y a rien bon, à mon goût, à moi, il n'y a rien d'intéressant dedans. Voilà, je vous laisse avec ça. Je sais pas si je vous ai redonné les prix. Ces blocs sont à 1,99 € comme les tampons, comme ce bloc-là. Et les rubans à 89 centimes. En fait, c'est ça, il n'y a rien à plus d'1 €. Si, bah, le bloc, celui-ci, le 30-30, 2,22. Puisque voilà, les 30-30 sont à 2,22 quand ils n'ont pas de foil. Et 2,69 quand ils ont du foil. À moins qu'on nous change les prix. Tiens, on peut peut-être mettre celle-là. Elle n'est pas dans le... Elle n'est pas dans les mêmes rubans, mais elle est toute seule, elle pleure là-bas dans son coin. Elle est malheureuse. Non? Là. Allez, viens, là. On ne te voit pas en entier, mais parce que t'as rien à faire là. Voilà, bon, mes scrapouillettes d'amour, je vous aime fort. Je vous laisse avec ça. Je m'assois. Je vous embrasse fort. Dites à vos proches que vous les aimez. Profitez de la vie, passez du temps avec eux. Amusez-vous, sortez, éclatez-vous. Il y a encore des jolies couleurs d'automne s'il pleut pas des trombes par chez vous. Franchement, profitez, mettez-vous en plein les yeux. C'est pas quand ils sont plus là qu'on peut le faire, donc faisons-le avant. Voilà. Je vous aime. Désolée pour cette petite touche pas toujours très guirette, mais c'est des choses que... Je sais pas que ce soit triste, c'est qu'il faut y penser avant. Après, on regrette et c'est trop tard. Voilà, je vous embrasse, je vous aime fort. Passez un très très bon dimanche. Si vous avez la vidéo ce soir, si vous la recevez dimanche, bah, passez un très très bon lundi. Si vous la recevez lundi, passez un très bon mardi. Bref, passez une très bonne journée, une très bonne nuit, un très bon week-end, un très bon Noël, Pâques, bon anniversaire, bonne Saint-Valentin, joyeuses fêtes, bon 1er mai et tout ce qui va avec. Voilà, je vous aime. Bisous bisous, ciao bye mes scrapouillettes d'amour.